Les diabétiques peuvent-ils manger des ananas? Si vous avez le diabète, vous savez combien il est important de surveiller la nourriture que vous mangez. Votre taux de sucre dans le sang est très important et vous devez aussi prendre en considération le nombre de glucides que vous mangez chaque jour. Les fruits, comme par exemple l'ananas, peuvent être un bon choix pour les personnes atteintes de diabète. Les fruits contiennent des vitamines, des minéraux et des fibres qui sont essentiels à votre alimentation et qui permettent de contrôler vos taux de sucre dans le sang. Mais ils contiennent également des glucides qui, eux, ne sont pas bons pour votre taux de sucre dans le sang. C'est pourquoi il faut consommer ce genre de fruits un peu sucrés avec modération. Beaucoup de personnes atteintes de diabète font un suivi régulier du nombre de glucides qu'ils mangent chaque jour, ce qui est une bonne chose, vu que les glucides sont responsables d'une augmentation du taux de sucre dans le sang. Une bonne façon de faire peut être de suivre des exemples de menus spécifiques pour les personnes atteintes de diabète qui vous aident à compter les calories et les glucides. Je vais d'ailleurs préparer des exemples de menus types pour les personnes atteintes de diabète avec donc les calories et les glucides qui seront dans les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé. Et un autre outil qui peut vous aider à gérer votre diabète, c'est l'indice glycémique. L'indice glycémique peut vous donner une indication pour savoir si un aliment spécifique va augmenter plutôt beaucoup ou plutôt assez peu votre taux de sucre dans le sang. Certains aliments entraînent une augmentation du taux de sucre dans le sang plus rapide que d'autres. Pour faire simple, si un aliment a un indice glycémique élevé, il est possible qu'il fasse monter votre taux de sucre dans le sang relativement rapidement. Mais vous pouvez quand même consommer de cet aliment si vous le mangez en même temps que d'autres aliments qui ont un indice glycémique plus faible. Donc en général, c'est plutôt conseillé de manger les fruits avec un indice glycémique relativement élevé pendant les repas. Les ananas frais ou surgelés contiennent assez peu de glucides. Ils sont riches en vitamine C et contiennent assez peu de sodium, ce qui est une bonne chose. Mais l'ananas est généralement considéré comme un fruit avec indice glycémique moyen. C'est pourquoi il vaut mieux consommer l'ananas de manière modérée et pendant les repas. Et pendant ces repas où vous prenez de l'ananas, c'est bien de mélanger avec des aliments qui ont un indice glycémique plutôt faible. Comme ça, vous allez éviter les pics de glucose dans le sang. Donc pour résumer, si vous avez le diabète, vous pouvez consommer de l'ananas mais avec modération. Et si vous prenez de l'ananas pour la première fois depuis que vous avez été diagnostiqué avec le diabète, ou si vous êtes curieux de savoir quelle est l'influence de l'ananas sur votre taux de sucre dans le sang, eh bien le plus simple, c'est de faire une mesure. Vous pouvez consommer un petit peu d'ananas et vous mesurez votre taux de sucre dans le sang avant et après. Comme ça, vous saurez précisément quelle est l'influence de l'ananas sur votre taux de sucre dans le sang. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à partager la vidéo avec quelqu'un que vous pensez que ça peut aider. Bonne journée à vous!